إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا محمد بن عبد الله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وسلمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما أيها الإخوة الكرام يقول الله سبحانه وتعالى في محكم تنزيله ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين soyez pas affligés, soyez pas tristes, vous êtes les meilleurs, attention, si vous êtes de vrais croyants, si vous avez la foi, si vous avez la certitude que vous allez rencontrer Allah, si vous avez la certitude que ce qu'il y a chez Allah, c'est plus sûr que ce que vous avez dans les mains, si vous avez la certitude que l'izz, la gloire, la fierté, tu ne la trouveras que chez Allah subhanahu wa ta'ala. إذا كان الله معك فمن عليك. Celui qui est contre toi, comme on l'a dit souvent ici, celui qui est contre toi, sa tête, son organisme, son cerveau, son cœur, ce qu'il pense, son âme, son ruh, est entre les mains d'Allah subhanahu wa ta'ala. Sois avec Allah et n'aie pas peur. Tawakkal ala Allahi wa la ta'jaz. Ça c'est la première chose, ayyuha al-ikhwa, à laquelle je voulais me rappeler moi-même et vous rappeler, ayyuha al-ikhwa al-akhawat, sur ce sujet-là qui est primordial dans la vie d'un musulman, d'avoir la certitude qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il ne laissera jamais tomber son serviteur croyant. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il va à Taïf après que la Mecque l'a rejeté. La Mecque l'a vraiment rejeté et puis ils ont essayé de l'humilier, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il va à Taïf avec son fils adoptif, entre guillemets, Zayd. Et à Taïf, il reçoit pire de ce qu'il a reçu à la Mecque. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il pleure, il demande à Allah subhanahu wa ta'ala de lui apporter son soutien dans cette épreuve. Adma wa qadamay, ils lui ont fait couler le sang de ses pieds. Et Zayd, il pose la question au prophète, Ya Rasulallah, man amal. Il lui dit, Ya Zayd, inna Allah balighun amrih. Allah subhanahu wa ta'ala, il va faire de ce dîn, il va arriver à l'extrême est et l'extrême ouest de cette dunya. Ne t'inquiète pas, avec tous leurs stratagèmes, leurs ruses, avec toute leur harb, leur guerre contre l'islam, Allah subhanahu wa ta'ala est plus fort que tout. Ne vous inquiétez pas. Quand on regarde les commentaires, quand on regarde les médias, c'est terrible. Il y a les musulmans, il y en a un, il m'a écrit, il me dit, quand on voit les rivières de sang qu'a créé l'islam, la ilaha illallah, je dis, il faut que tu changes de lunettes, hein. Il faut que tu changes de lunettes. Parce que ce qui se passe en Inde, et personne n'en parle. Je veux dire, Trump, il va là-bas. Les musulmans, pendant des jours et des jours, ils sont massacrés, ils sont tués. Oh, c'est un non-événement. Ce qui se passe au Yémen, la ilaha illallah. Les enfants, ils meurent de faim. Vous savez ce qui se passe à Idlib, la ilaha illallah. Les gens à Idlib en Syrie, les gens, ils vivent dans les cimetières. La ilaha illallah. J'ai dit, frère, c'est un non-musulman. Je dis, c'est les Irakiens qui ont attaqué les États-Unis. Un pays millénaire, l'Irak. Millénaire. Comme m'a dit un soldat américain, il a dit, mais qui sommes-nous pour venir appliquer la démocratie ici? Qui sommes-nous? Un peuple millénaire. La première civilisation sur terre en Irak. Ils ont dévalisé le pays. Ils ont livré le pays aux voleurs. L'Irak aujourd'hui, il n'y a plus rien. La ilaha illallah. On voit les choses à l'envers. La ilaha illallah. Vous avez vu ce qui se passe en Libye? توشك أن تتداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. Rasul sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans un hadith, un jour viendra où les gens seront sur vous comme ceux qui sont invités à une table qui vont manger dans un même plat. Comme ça, ils vont tous vous manger. لكن ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. Ça c'est la première, أيها الإخوة. La deuxième, Rasul sallallahu alayhi wa sallam nous dit ما ظهرت الفاحشة في قوم يعمل بها فيها علانية إلا وظهر فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم. Le prophète il nous dit, faites attention,
à chaque fois que les turpitudes apparaissent dans une société, et que cette société, elle ne s'en cache pas de ces turpitudes-là, c'est-à-dire qu'ils le font au vu et au su de tout le monde, Allah subhanahu wa ta'ala, il envoie quoi? At-ta'oun. At-ta'oun ici, c'est quoi? C'est une maladie dont on ne connaît pas les origines, dont on ne sait pas la soigner. C'est ça ce que veut dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et les maladies qui ne sont jamais apparues auparavant. Tadhakkar ayyuha al-insan. Abdullah ibn Mas'ud, radiyallahu anhu, un compagnon, il dit Wallahi, لولا أن الله سبحانه وتعالى تكلم عن قوم لوط في القرآن ما كنت أظن أن الناس يفعلون هذا. Je n'ai jamais cru, qui jure par Allah, Abdullah ibn Mas'ud, il jure par Allah, il dit Wallahi, si Allah n'avait pas parlé de ce phénomène dans le Coran, j'aurais jamais cru que des hommes feraient ça. قوم لوط أيها الإخوة, Allah subhanahu wa ta'ala, il les raconte dans le Coran, mais il les raconte في الكتب التي قبلنا. Si vous prenez la Bible abrahamique, si vous prenez la Bible, vous avez les mêmes récits. Alors là, j'ouvre juste une parenthèse. Il y en a, quand vous discutez avec lui, Mohammed ce bédouin illettré. D'accord, ok. Mohammed ce bédouin illettré, c'est vrai. Ar-Rasul sallallahu alayhi wa sallam, nabiyyun ummi, il est illettré. Mais en même temps, il te dit, il a copié la Bible. Alors, faham rohak, comme on dit. Explique-nous. Soit il est illettré, il ne sait pas lire. Et comment il peut copier la Bible? Explique-nous, il faut que tu nous expliques. Il n'a appris de personne le prophète. Man allamahu shadidul qiwa. Allamahu Allah subhanahu wa ta'ala. Qui lui a appris au prophète? C'est Allah, directement d'Allah. Pour ça, quand on vous dit, quand vous apprenez le Coran, apprenez-le d'un cheikh. Parce que le cheikh, il a appris de son cheikh. Et son cheikh, il a appris de son cheikh. Et on remonte, et on remonte, on remonte. Jusqu'à ce qu'on arrive à un compagnon. Ou à un tabi'i, il y a un compagnon. Et le compagnon, il a pris du prophète. Et le prophète, il a pris de qui? De Jibril. Et Jibril, il a pris de qui? D'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ça, Sulala. C'est ça le Coran. Bon, je ferme la parenthèse. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait le Coran. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous raconte l'histoire de Qawm Lut. Il nous raconte cette histoire. القرية التي كانت تعمل الخبائث. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, il faisait des souillures, il faisait des choses. L'insan, il ne peut pas les raconter. Tellement c'était, comme on dit, il n'y a pas de honte. La ilaha illallah. Et puis un jour, Allah subhanahu wa ta'ala, il envoie des anges. Ah. Les anges vont venir chez Ibrahim alayhi salam. Ce sont deux tribus. Sadoum ou Amra. Sodome et Gomorre. Ce sont des gens qui faisaient le khaba'ith. Allah subhanahu wa ta'ala, il envoie des anges à Ibrahim. Ibrahim alayhi salam, l'autre, c'était son neveu. C'était le fils de son frère. Ibrahim, généreux comme il est, il va tuer un ijl, il va tuer un veau pour ces gens-là qui viennent en inviter chez lui. Et il voit que ces gens-là, ils ne mangent pas. Il dit, subhanallah, je vous ai présenté ça, pourquoi vous ne mangez pas? Il dit, nous ne sommes pas des hommes, nous sommes des anges. Nous sommes venus de ahli hatihi al-qarya. Inna ahlaha kanu zalimin. Il dit, inna fiha Louta. Comment vous allez détruire cette cité alors qu'il y a l'autre? Il dit, nahnu a'lamu biman fiha. Surat al-Ankabut. Surat Hud, Allah subhanahu wa ta'ala raconte plusieurs fois l'histoire de l'autre. Il dit, nahnu a'lamu biman fiha. لننجينه وقومه إلا امرأته. Allah, les malaïkas, ils disent, nous allons le sauver, lui et sa famille, sauf sa femme. الرجز الذي أنزله الله سبحانه وتعالى على قوم لوط. Le châtiment qu'Allah subhanahu wa ta'ala a descendu sur le peuple de Lot, c'est quoi? Il suffit de le regarder pour être touché par le châtiment. Parce que quand les anges sont venus chez Lot, en fait, ils sont retrouvés dans le village de Lot. Ils ont rencontré une des filles de Lot, Areta. Ils ont trouvé une des filles de Lot. Ils lui ont dit, est-ce que tu connais une maison qui peut nous accueillir? Il dit, restez là. Parce que les autres, c'est des pervers. Si vous allez vers eux, alors elle demande à son père, il dit, fais-les venir. Et sa femme, Tafsir, il nous dit que sa femme est allée au club où il y avait ces pervers-là, pour leur dire, Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé ses anges, qui étaient Jibril, Mikaïl et Israfil, ala ahsani surati hayati bani Adam. Il les a envoyés sur la plus belle image que pouvait être un homme. Et qu'est-ce qu'elle fait, la femme de l'autre? Elle va les inviter à venir chez l'autre, si vous saviez. Les beaux hommes, comme on dit, qui sont venus chez l'autre. Ils sont venus en courant. Ou l'autre, il ferme la porte à clé. Eux, ils poussent et l'autre, il pousse. Elle, il s'est fait comme Rajulun Rachid, il leur dit l'autre,
Il n'y a pas quelqu'un quelqu'un qui réfléchit, quelqu'un qui est sur la bonne voie. Allah subhanahu wa ta'ala vous a créé azwajakum. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran wa min kulli shay'in khalaqna zawjayn. De toutes choses, Allah subhanahu wa ta'ala il a fait un homme, une femme, un mâle et une femelle, de toutes choses, même dans les plantes. Qu'est-ce qui vous arrive? Kharaju 'anil fitra. Ils sont sortis de la fitra qu'Allah subhanahu wa ta'ala a mis. Alors, tu sais ce qu'on veut. Alors soit tu nous laisses passer, et à un moment donné, El Malaïka qui était sur l'image d'homme, il disait à l'autre, laisse-les rentrer. Lan yasilu ilayna. Ils ne vont pas arriver. Et on vous dit que Jibril, il donne un coup, a'ma absarahum. Il a donné un coup comme ça, tout le monde est devenu aveugle. Inna mawaidakum as-subh. Il dit à l'autre, sortez. Sortez au petit matin. Et personne ne doit se retourner. Wala yaltafit minkum ahad. Alaysa as-subhu biqarib. Au petit matin, il va être touché par le châtiment. Et au petit matin, effectivement, l'autre et sa famille vont sortir. Qui va se retourner? Sa femme. Elle va se retourner et elle va être touchée par le châtiment. Al-Mufassiroun yaqouloun, dans les exégètes du Coran, nous dit que Jibril alayhi salam, avec son aile, il a levé la tribu de l'autre. Il les a levés hatta sumi'a kilabahum, awila kilabihim, wa diyakahum fi as-sama'il ula. Que les anges ont entendu les cris de leurs chiens et de leurs coqs. Et il a retourné la terre sur eux. Il a retourné la terre. Pourquoi? Ils ont retourné l'ordre qu'Allah subhanahu wa ta'ala a mis sur terre. Ils ont retourné l'ordre qu'Allah subhanahu wa ta'ala a mis sur terre. Allah subhanahu wa ta'ala khalaq tazawwaj. Il a créé en nous une shahwa, une passion, mais il l'a cadré bizawaj. Ils vont chercher ailleurs, la ilaha illallah. Et après, quand les calamités arrivent, on se pose la question. D'où nous vient ça? ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. Allah subhanahu wa ta'ala sami'a awila kilabihim. On les a levés au premier ciel, il les a retournés. Wa amtara alayhim hijaratan musawwama. Allah subhanahu wa ta'ala, alors kalimat matar dans le Coran. Quand Allah subhanahu wa ta'ala dit matar, c'est jamais une bonne chose. Quand Allah subhanahu wa ta'ala descend la pluie, c'est raïf. C'est quelque chose qui va faire fructifier la terre, qui va régénérer la terre, qui va redonner vie. Quand il dit matar, c'est un châtiment. Allah subhanahu wa ta'ala descend un châtiment sur eux. Hijaratan musawwama. En fait, le hijara, chacun il avait son nom sur chaque pierre. Et quand elle tombait sur la personne, elle l'effritait comme du sel. Si aujourd'hui vous allez en Jordanie, en Palestine, du côté de la mer Morte, on vous dit, on a pris des images satellites. Cette tribu se trouve sous la mer Morte. Et cette mer Morte, il n'y a rien qui pousse. Allah subhanahu wa ta'ala ja'alaha ayah. Il en a fait un signe pour les gens qui viennent après. On vous dit des caravanes de touristes. Alors, Allahu a'lam, ce que je vais vous dire, en Jordanie, on vous raconte ça. Mais Allahu a'lam, est-ce que sahih ou là? Il y a une pierre, subhanallah, on dirait une femme. Et les Jordaniens vous disent, ça, c'est la femme de l'autre. Allah subhanahu wa ta'ala masakhaha. Allah subhanahu wa ta'ala l'a rendue en pierre pour qu'elle reste une ayah pour ceux qui viennent après eux. Khulasat al-hadith, ayyuha al-ikhwa, c'est quoi? Khulasat al-hadith, Allah subhanahu wa ta'ala, le résumé de ce qu'on est en train de dire, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala, quand il nous raconte des histoires dans le Coran, quand Pharaon y vient pour anéantir Moussa, et qu'il arrive au bord du précipice, il arrive à la mer, et les gens qui sont avec Moussa, ils disent, Inna la mudrakoun, c'est fini, on est fini. On peut dire ça, nous, aujourd'hui. Quand on voit tout ce qui se passe aux musulmans à travers le monde, tout ce que les musulmans subissent à travers le monde. Wallahi, quand je fais le dua, il y a des frères, ils me disent, t'as oublié tel pays, t'as oublié tel pays, t'as oublié tel pays. Je dis, oui, c'est vrai, frère. C'est vrai, j'en ai oublié beaucoup. Tu oublies les Ouïghours, tu oublies les Afghans, tu oublies les Palestiniens, tu oublies, subhanallah al-azim, la ilaha illallah. Alors Allah subhanahu wa ta'ala, quand il envoie les calamités, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala ghadban. Allah subhanahu wa ta'ala est en colère contre ce que font les humains. Est-ce qu'on peut revenir à Allah un peu? Est-ce qu'on peut s'arrêter un petit peu? On est enflé d'orgueil. Allah subhanahu wa ta'ala il nous dit sur Pharaon, فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم. Allah il a envoyé à Pharaon le طوفان, le déluge, والجراد, les criquets. فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل, les poux, والضفادع, les grenouilles. Il prenait une coupe pour la boire, elle devenait sang.
Il allait dormir, il trouvait des grenouilles partout dans la maison. Ayat, mufassalat, fastakbaru. Allah subhanahu wa ta'ala des signes détaillés, Allah subhanahu wa ta'ala il a envoyé. Qu'est-ce qu'ils sont faits? Ils sont enflés d'orgueil. Fastakbaru wa kanu qawman mujrimin. Allah subhanahu wa ta'ala dit, ils sont enflés d'orgueil. Avec tout ce qu'il nous envoie Allah subhanahu wa ta'ala aujourd'hui, si on n'arrive pas à réfléchir, si on n'arrive pas à revenir à Allah, إذا لم نتضرع إلى الله كيف تريدون? Comment voulez-vous أيها الإخوة que Allah subhanahu wa ta'ala il lève le mal sur nous? توكل على الله ولا تعجز ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. Ne soyez pas affligés, ne soyez pas tristes, et vous êtes les meilleurs si vous êtes des croyants. Si vous êtes liés à Allah, rien ne peut vous arriver. Je répète le dua أيها الإخوة. L'insan avec tout ce qui se passe, nous avons un dua que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a appris. Allahumma inni a'udhu bika min al-baras wal junun wal judhan wa min sayyi al-asqam. Le prophète il dit, oh Allah, je te demande protection contre le vitiligo, contre la démence, contre la lèpre et les pires des maladies. هذا الدعاء قولوا le matin, dis-le le matin, dis-le le soir. اقرأ الدعاء الصباح. الأدعية du matin après salat al-fajr, lis-la en entier. irqi darak. Fais la ruqya à ta maison. Lis le Coran. Lis-toi Allah. Et n'aie pas peur. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم استغفروه يغفر لكم إنه هو الغفور الرحيم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. إخواننا يطلبون من الدعاء فهم مرضى. الله سبحانه وتعالى يرفع المرض عنهم إن شاء الله ويشفيهم. Mais je voulais revenir sur quelque chose que j'ai annoncé la semaine dernière. Il y a une dame qui nous a appelé, qui est dans une détresse, qui a appelé, et barakallahu fikum, barakallahu fikunna, pour nos mères, nos sœurs, qui ont répondu à l'appel. Et beaucoup de gens nous ont écrit pour avoir, à tel point qu'elle s'est retrouvée submergée, la sœur. Elle s'est retrouvée submergée, elle dit, merci, merci, barakallahu fikum, pour tout ce que vous avez fait, mais elle préfère en rester là. Alors ne me demandez plus ses coordonnées, barakallahu fikum, parce qu'elle est là, et elle a reçu beaucoup de visites, beaucoup d'appels, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala, elle vous demande juste dua qu'Allah subhanahu wa ta'ala il lève le mal dans lequel elle est et qu'Allah subhanahu wa ta'ala il la raffermisse dans sa foi bi'idhnillah. Ikhwani, هذا الدعاء إن شاء الله لنا ولبلدنا, pour notre pays, et contre tous ces gens qui veulent détruire le pays. Parce que ces gens-là qui veulent garder leur position, ces marchands d'armes qui allument les feux partout dans le monde en mentant aux gens, en mentant au peuple. Nous, on fait le dua pour le pays. Allahumma asrif anna al-bala' ya Rabb al-alamin. Allahumma asrif anna hadha al-waba' wa qina sharra ad-da' wa najjina min al-bala' bi lutfika ya arhamar rahim bi lutfika ya latif. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من وليت ولا يعز من عديت تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن الطاعات ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وأبداننا أبدا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم انصر الإسلام والمسلمين في كل بقاع الأرض. اللهم احفظ إخواننا في الهند وفي اليمن وفي الصين وفي فلسطين وفي سوريا وفي العراق وفي ليبيا وفي كل بقاع الأرض يا رب العالمين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم كن معنا ولا تكن علينا. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. وقوموا إلى صلاتكم بارك الله فيكم.